Centre pour méditerranéen, stratégie de développement et de coopération à Montpellier et coordinateur de communication. Vous pouvez vous rapprocher du micro parce que oui, bien sûr. Il marche, oui, c'est bon, pardon. Donc, je répète. Oui. D'accord. Là, je suis président du Centre méditerranéen de stratégie de développement et de coopération à Montpellier et coordinateur de communication à la partie de l'opposition. Et aujourd'hui, je voulais juste avoir une pensée, parce qu'on citait George Washington. Aujourd'hui, il y avait un vote aux Nations Unies, et je pense que la démocratie, il a quand même quelques torts. Quand on donne le veto à quelqu'un pour empêcher quelqu'un d'autre d'exister, c'est quand même un problème. Je pense qu'il y avait un vote pour la Palestine en tant que quatorzième pays. Je pense qu'on aurait été très bien que d'ailleurs M. Bannon, qui était conseiller de M. Yasser Arafat, on dise un mot, ça aurait fait plaisir aux Palestiniens. Il en parlera tout à l'heure. C'est pas grave. Donc, l'autre chose que je voulais dire, tout simplement, c'est que on parle de démocratie, c'est-à-dire, selon l'étymologie grecque, c'est le gouvernement du peuple. Or, ce qu'on trouve souvent, malheureusement, c'est que l'élite qui confisque la volonté du peuple et qui parle au nom du peuple. Et a fortiori, cette confiscation est en porte-à-faux quand elle ne s'inscrit pas de l'histoire ou des origines. J'aurais bien aimé quand on nous cite Jean-Jacques Rousseau, quand on nous cite Washington, qu'on nous cite quelqu'un, je ne sais pas moi, d'origine marocaine, Ibn Khaldoun par exemple, qui avait parlé de l'Umran et de la nécessité justement de revenir aux sources. Et aujourd'hui, et j'interpelle M. Belfadel, avec la crise systémique, il y a quand même un retour sur les valeurs, il y a un retour sur les sources. La question fondamentale, qui nous sommes, nous les Marocains? Est-ce qu'on est un produit dérivé de l'Europe, un produit dérivé des États-Unis, ou on a une identité, on a une histoire? C'est ça la question. Demain, par rapport aux Marocains, quand on va leur parler de l'élection, on doit leur parler d'abord de qui ils sont. On doit se réconcilier avec notre identité. Parce que malheureusement, moi je vis depuis 30 ans en Europe, mais on est schizophrène dans ce pays. Qui nous sommes? Je trouve quand même c'est aberrant, excusez-moi l'expression avec tout le respect, de parler des élections qui concernent les Marocains et de ne citer aucune ressource marocaine qui leur rappelle leur histoire, qui leur rappelle leur culture. C'est quand même un non-sens. Je suis désolé de le dire. Je respecte parfaitement qu'on soit ouvert sur le monde, mais les Chinois ils disent celui qui ne sait pas d'où il vient, il ne sait pas où il va. Je voulais juste une petite référence par rapport à Mme Rouessi qui disait la démocratie, Hitler, etc. Je suis désolé. Mais la démocratie, quand elle est basée et quand elle n'est pas manipulée, parce qu'on a bien vu ce qu'on a fait de la démocratie, par exemple en Algérie. On a confisqué la volonté d'un peuple, on a mis une oligarchie et on découvre comme ça par enchantement qu'en quoi c'est des gens corrompus et que c'est des dictateurs, etc., etc. Et on a pactisé avec le diable, c'est-à-dire en soutenant des régimes totalitaires comme en Tunisie, en Égypte. Et aujourd'hui, on lance, comment dire, on pleure des larmes de crocodile sur la démocratie. Je pense qu'il est fondamental de laisser le peuple s'exprimer, c'est-à-dire en disant ce que nous voulons. Il n'est pas antinomique de dire oui, mais parce que on a entendu souvent dire oui, la démocratie n'est pas donnée aux ennemis de la démocratie, mais on peut aussi manipuler avec la démocratie. Les gens, la question est de savoir est-ce qu'on entend les gens? Parce que finalement, je termine là-dessus. Michel Crozier parlait en France de Paris du désert français. Je pense qu'il y a un axe, allez on va dire, je vais être très généreux, Rabat, Marrakech et le désert marocain. D'accord? Donc il faut absolument qu'on ne soit pas dans la logique, sinon pas de pain de Marie-Antoinette, donnez-leur de la brioche. Il faut que, moi j'étais toujours impressionné et admiratif de l'image qui montrait Sa Majesté Mohamed Sadis, en train de marcher dans la boue. On va dire que de toute façon, il y avait du monde qui nous faisait passer au travail. C'était d'un autre côté. Il faut que cette élite descende de sa tour d'ivoire et allez voir les Marocains. Les Marocains, c'est des Arabes, des Amazirs, des musulmans. Il ne faut absolument pas leur inventer une identité qui n'est pas la leur. Merci. Merci.